Ok, va falloir qu'on parle parce que je crois qu'il y a un grand problème que rencontrent beaucoup d'indépendants et d'entrepreneurs. On voit surtout ça chez ceux qui sont seuls, qui sont indépendants et qui ont cette espèce de charge mentale quotidienne, quitte à attraper des nœuds au cerveau. C'est vraiment l'expression adaptée de cerveau qui parle dans tous les sens, de te poser 10 000 questions sur quelle action vous devez entreprendre pour vraiment sortir de la stagnation de votre business. Avec également peut-être de l'inquiétude pour l'avenir. Est-ce que c'est toujours viable? Est-ce que je vais avoir assez de clients le mois prochain, etc. Et je veux vous en parler aujourd'hui parce que c'est ultra important et je vais expliquer vraiment les trois raisons principales, les trois choses principales qui peuvent vous bloquer aujourd'hui dans votre business, s'il n'est pas là où vous voulez être, ça peut venir de ces trois points. Et c'est basé sur mon expérience que j'ai, moi, d'avoir eu des blocages dans mon parcours, et qu'aujourd'hui, si j'ai encore des moments où je me retrouve dans le brouillard, en stagnation, parce qu'on a toujours des paliers en fait, et à tout niveau on a des paliers, généralement ça vient toujours de là, et c'est le travail que je vais faire. Chez mes clients aussi, c'est les premières choses que je vais aller analyser pour pouvoir les débloquer et pouvoir passer au niveau suivant, pouvoir level up, comme j'aime dire. Donc écoutez attentivement, je vais essayer de faire le plus court possible parce que je vais développer tout ça et je vais aller beaucoup plus loin durant un live, une webconférence que je vais faire qui est gratuite. Et vous pouvez vous inscrire en descriptif, vous avez le lien et je vais vous montrer les stratégies qui fonctionnent vraiment pour pouvoir passer un business de la stagnation et de l'épuisement, la dispersion, à une stratégie structurée, claire et fluide qui vous rapporte des résultats, donc de la clientèle, de l'argent, et que ça puisse aller sur l'automatisation si vous voulez, ou alors améliorer les systèmes pour que vous soyez plus à avoir des résultats qu'à trimer pour ces résultats. Et justement, j'en parle parce que la grosse tendance à s'épuiser, c'est quand on a l'impression d'avoir des grosses journées, mais on se demande toujours, est-ce que ce que je fais dans mes journées est viable? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que les actions que je fais dans mes journées, elles sont rentables? Est-ce que ça m'amène là où je veux que ça m'amène? Et puis surtout, qu'est-ce qu'il faut maintenant que je fasse pour progresser? C'est quoi mes prochaines actions? Là, je fais plein de choses, mais je suis perdu. C'est quoi? Il faut que je fasse du contenu? Quel type de contenu? J'arrive pas, par exemple, à convertir mes prospects en clients. D'où ça vient? Je comprends pas. Je vais vous expliquer d'où ça peut venir, surtout si vous êtes dans le brouillard et que vous manquez de clarté. Déjà, la première chose, et je crois que c'est ultra important, c'est de revenir sur un truc qui, je pense, va vous décharger beaucoup mentalement, c'est le manque de clarté. Soyons honnêtes, le premier problème que vous pouvez avoir, c'est de ne pas avoir une vision claire et une direction claire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est de s'agiter dans tous les sens, de faire plein de choses, mais est-ce que vous savez au moins où vous allez? Est-ce que vous savez où vous emmenez votre business en fait? Est-ce que vous savez ouais, c'est quoi que vous voulez créer concrètement? Parce que si vous passez vos journées à être stressé, à être ultra occupé, à être débordé, à faire plein de choses et à la fin vous dire je ne sais pas si c'est rentable, c'est qu'il y a un souci. C'est que vous n'avez pas encore pris le temps de vous poser et d'analyser, de prendre du recul sur votre vision. Et je parle vraiment de se poser, parce que justement, si à l'heure actuelle vous faites plein de choses et que vous ne savez pas si c'est utile ou pas, c'est ce qu'on appelle avoir la tête dans le guidon. Voilà, vous pédalez, vous pédalez, vous pédalez, mais vous êtes tête penchée et ça se trouve vous allez dans un ravin, mais vous ne le voyez pas. Et là, le plus important vraiment, c'est de prendre ce temps, de prendre du recul. Parce que souvent, quand on n'arrive pas à retrouver du flow, comme j'aime dire, de la fluidité, de retrouver de la productivité, retrouver même de la motivation. Parce qu'en fait, quand vous commencez à mettre plein d'efforts et pas avoir des résultats, vous commencez à perdre confiance en vous. Vous commencez à vous dire, est-ce que je devrais pas arrêter? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais retourner au salariat, etc. Toute cette remise en question. Le but, c'est pas de remettre en question tout votre business. Le but, c'est de réaligner votre business. Pourquoi vous vous êtes lancé? Vraiment, pourquoi vous avez lancé ce business? Pourquoi vous faites ce que vous faites dans vos journées? Où vous allez? C'est quoi votre direction? C'est quoi votre vision? Est-ce que vous avez pris le temps de vous poser sur ça vraiment? C'est ultra important parce que j'en ai beaucoup parlé dans mes dernières capsules que j'ai faites pour expliquer l'importance que la stratégie qui va découler doit venir d'abord de votre vision et ce que vous voulez créer. Parce que si vous n'êtes pas au clair sur vous-même et où vous allez, ça va être compliqué de faire ce qu'il faut pour y aller en fait. Et il y a énormément d'entrepreneurs, je peux vous dire que c'est la première cause de galère, c'est qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils savent peut-être même plus où ils vont, ils sont perdus en route ou alors ils ont créé un truc qui leur convient plus et là il faut se réaligner. Ça peut aussi venir, soit on a la tête dans le guidon, soit on a peut-être la tête levée, mais on a des lunettes qui floutent.
Et du coup, la réalité est déformée. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. On peut encore avoir des croyances limitantes, on peut encore avoir des schémas négatifs, des modes de fonctionnement qui ne sont pas valides. Et tout ça, c'est lié encore une fois à la vision, parce que cette vision est troublée par une distorsion de la réalité sur vous et sur votre business qui peut être associée à de l'auto-sabotage. Donc ça vient parfois en interne. Enfin, ce point-là vient de l'interne, mais aussi la capacité, au-delà de l'interne, à se projeter. Mais c'est difficile de se projeter si on s'auto-sabote, il faut être honnête avec soi-même. Donc du coup, quand je vous dis que souvent, le premier travail, il vient de se poser et se dire, bon ok, c'est quoi qui est important, où tu veux aller, même moi je fais ce travail avec moi-même, et puis de se dire, bon ok, si c'est là que tu veux aller, si c'est ça que tu veux créer, ben on va aller dessus, et puis comprendre que il peut y avoir dans ce travail-là des croyances encore limitantes et tout. Et moi, souvent, les paliers que j'ai eu dans mon business, d'ailleurs, c'était fortement lié à des distorsions de la réalité, où je m'auto-sabotais, où je me refusais certaines ambitions, où je me disais, ça, c'est pas possible, etc. Parce qu'à tout niveau, on peut avoir ces croyances, et on les casse au fur et à mesure, et on progresse au fur et à mesure. C'est vraiment une histoire de palier. Donc première chose, votre vision et votre clarté sur où vous allez. Donc c'est important de remettre les choses au clair. Durant le live, je vais en parler. Je vais en parler et puis inscrivez-vous, c'est pas encore fait. Hein, cliquez là sur le lien en descriptif, ouvrez la fenêtre, vous pouvez continuer à écouter ce que je dis, mettez votre adresse email, votre prénom et inscrivez-vous pour pouvoir suivre cette conférence. Ça va être ultra importante parce que je vais aborder le deuxième point aussi durant cette conférence parce que j'en ai parlé un peu. J'ai dit que là, en fait, en gros, vous créez le sens, la vision, l'envie, la motivation, l'élan, le mindset. Et maintenant qu'on a tout ça, je sais où je vais, voilà. Maintenant, comment j'y vais? Le comment. Bah là, c'est souvent l'autre problème, c'est ne pas avoir de stratégie ni de système. Je m'explique. Le bricolage a ses limites. Le bricolage a ses limites. On peut bricoler quand on démarre, on peut bricoler un temps, mais c'est épuisant. Ça, vous avez peut-être constaté que quand vous ne maîtrisez pas vraiment le marketing ou les trucs, vous faites de votre mieux, mais en faisant de votre mieux, il vous manque tellement de compétences et d'informations sur la vente, sur le marketing, etc., que vous vous épuisez. Vous pouvez passer une journée bloqué sur un truc, à essayer de faire un site ou bloqué sur essayer de savoir comment vous allez faire votre page de vente ou comment vous allez vendre à un client, et ça n'avance pas. Ben en fait, ça peut venir de deux choses. Soit vous faites une stratégie qui n'est pas adaptée pour vous ou à votre business, soit cette stratégie est mal exécutée parce que justement vous n'avez pas toutes les informations. Soit c'est pas adapté, soit c'est mal exécuté. Dans le pire des cas, vous n'en avez pas. Mais généralement, si vous n'en avez pas, c'est que c'est mal exécuté. Donc du coup, vraiment, c'est comme ça qu'on se retrouve dans une prison de verre en fait. C'est qu'on n'a pas une vision systémique et stratégique de son business, on a une vision survie. On bricole, on essaie de survivre, et c'est comme si votre maison, vous avez le toit là qui commence à s'arracher parce que vous êtes en plein cyclone, et vous essayez de bricoler le truc alors que vous savez très bien que tôt ou tard ça va s'arracher, toute la pluie va rentrer, vous allez prendre l'eau et vous noyer. Je sais que l'image est extrême parce que ayant grandi, je suis antillais, donc j'ai connu les situations de cyclone, où on essaie de s'accrocher, on prie pour que la maison tienne. Et ben c'est un peu ça en fait. Vous êtes dans votre business, dans votre prison, en essayant de le faire survivre, en bricolant, au lieu de vous dire, bah là en fait, plutôt que d'attendre le cyclone ou de survivre dedans, je vais construire une maison et un business suffisamment solide pour que je sois bien dedans et que le truc il soit bien rodé. D'où l'intérêt de mettre en place une stratégie qui soit adaptée à vous, comme je l'ai dit, et un système. Un système, c'est quoi? C'est avoir un système, en fait, qui va vous permettre d'avoir de l'acquisition client, faire tourner le business et générer des ventes et donc de l'argent, de la rentabilité. C'est ça un système. Tout business a un système. Je vais vous montrer durant le live, encore une fois, inscrivez-vous, c'est pas encore fait. Durant ce live, je vous montrerai quel système fonctionne et qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon type de business, les business d'experts, et quel système vous pouvez aussi utiliser pour vous. Parce qu'en fait, en réalité, le système marketing, on va pas réinventer la roue. Il y a un système qui fonctionne pour la plupart des business, et ce système-là, après en stratégie, vous l'exécutez de la forme que vous voulez. Je vais vous expliquer tout ça durant le live, mais en gros, vision stratégique, structure et système, parce qu'au bout d'un moment, faire les choses au feeling, à l'intuition, on navigue à vue, on essaie de survivre, on bricole, mais au bout d'un moment, on s'épuise en fait à cause de ça. Parce que quand les efforts ne sont pas convergés vers un truc cohérent, on s'épuise, on se disperse. Et puis le troisième point, une fois qu'on l'a, et comme je vous dis avec moi par exemple, parce que je suis transparent, parce que je vous dis que ces trucs-là, je les applique. Quand il y a un moment où mon business commence à perdre en vitesse, que ça arrive, il y a des situations ou des contextes où un système s'épuise.
ou un système n'est plus viable dans comment on l'exécute. Et ce qui fait, par exemple, je peux avoir une campagne marketing avec une publicité, etc. Je vous montrerai comment ça marche durant le live. Et cette campagne marketing, au bout d'un moment, la publicité sature, elle est moins rentable, ou le truc convertit moins. Du coup, qu'est-ce que je vais aller faire ? Je vais décortiquer le système, comprendre c'est quoi le problème. Donc du coup, c'est un problème stratégique. Et je vais changer peut-être le système d'acquisition, ou optimiser, changer le message, faire des tests. Et là, du coup, la stratégie qui est peut-être encore mal exécutée parce qu'elle est plus viable, je vais la modifier. Et du coup, le truc, c'est que quand on a cette intelligence business, on se réadapte et le truc repart, il repart d'une autre façon. Le problème, c'est de ne pas comprendre en fait le problème. C'est ça, le problème, c'est de ne pas comprendre le problème. Donc dès que vous avez compris ça, je pense qu'on sait mieux, et même avec mes clients, la mise en place d'une stratégie et d'un système, c'est ce qui fait la différence. Une fois que le truc est mis en place, que le process y tourne, après c'est juste de l'optimisation, de la mise à jour, et comme je l'ai dit, comme une sorte de maintenance d'optimiser le truc dans le temps. Et le troisième point, il vient de votre cœur de business. Parce qu'en fait, pourquoi un business existe ? C'est votre proposition de valeur. Une proposition de valeur, c'est quoi ? C'est votre offre. Votre offre, c'est votre produit ou service. C'est votre formation, c'est votre accompagnement, c'est votre coaching, c'est votre prestation de thérapeute, c'est vos prestations de service. C'est ce que vous vendez en fait. L'offre, c'est ce que vous vendez. Et le troisième problème vient d'une offre qui n'est pas souvent irrésistible, et souvent elle n'est pas irrésistible parce qu'elle n'est pas différenciante. En fait, l'offre n'est pas optimale. Et si votre proposition de valeur, donc votre offre n'est pas optimale, votre business va faire que ça se vend difficilement. Et vous avez vu quand je vous dis que pour ceux qui ont encore du mal à avoir des clients, à développer leur clientèle et à avoir des réels résultats sur les ventes, souvent ça vient de ça aussi. Ça vient d'une offre, ça vient de l'offre elle-même en fait. Et d'ailleurs, moi, profondément dans la vision du business que j'ai, de l'expérience que j'ai en business, clairement, l'offre fait tout. Parce que quand l'offre est bonne, on peut avoir un système bancal sur une bonne offre, franchement, ça va quand même un peu marcher. Et après, quand on optimise c'est plus facile d'optimiser un système que d'optimiser une offre. Mais c'est pas si dur que ça, je vais vous expliquer justement. En fait, soit vous proposez une offre trop similaire à vos clients, à vos concurrents, pardon. Trop similaire pour vos clients face à vos concurrents. C'est-à-dire que vos clients, ils voient votre offre et ils se disent c'est la même chose que j'ai vu ailleurs. Donc, ils se disent pas ah ouais, c'est vous plutôt qu'un autre. Ensuite, il y a proposer une offre qui n'intéresse personne. Ça, c'est le pire des cas. C'est votre offre, en fait, elle ne répond pas à un réel problème où il y a une demande. Il n'y a pas de demande, en fait. Enfin bref, c'est pas l'offre qu'il fallait. Ça arrive, et ça, c'est le pire des cas, et c'est l'une des raisons principales d'échec de business. Des gens qui créent un truc et dont personne ne veut. Justement, il y a des façons d'éviter ça. Il y a des façons de comprendre, et je vous parlerai durant le live, qu'est-ce qui fait qu'une offre se vend et qu'est-ce qui fait qu'une offre n'intéresse personne. Ça, c'est un premier travail qu'on doit faire généralement quand on lance un business. Ensuite, proposer une offre et avoir une offre qui est bonne, qui peut-être, qui intéresse des gens potentiels, qui est peut-être différenciante, mais de mal communiquer. Donc vous faites un mauvais marketing, vous ne communiquez pas du tout dessus. Parce que c'est bien beau d'avoir une proposition de valeur, une offre, un service, une formation et tout, mais si personne n'est au courant, vous n'aurez pas de clients. Donc du coup, il faut, quand vous avez une offre, qu'elle rencontre le marché, donc il faut du marketing et de la vente. Donc d'où l'importance du marketing et de la vente. Mais le marketing et la vente, c'est aussi travailler sur comment se différencier et travailler sur comment avoir quelque chose qui intéresse les gens, puisque c'est de la psychologie. Donc du coup, je vais vous en parler justement. La bonne nouvelle, c'est que, je vous rassure, le but, c'est que si votre offre là n'est pas différenciante ou assez différenciante, ou que vous pensez qu'elle n'intéresse personne, ou que vous communiquez mal, ou vous ne savez pas d'où vient le problème, pas de panique. Je vous dis vraiment, le tout, c'est pas de tout jeter à la poubelle, c'est pas de remettre en question tout votre business. Généralement, quand je suis face à ce cas-là, c'est une question soit d'approfondissement, d'affiner l'offre, de shifter en fait, ou d'aller en profondeur. Donc c'est une sorte de transformation de l'offre ou de l'affiner. Et ça ne veut pas dire en fait que vous devez changer de business. Je prends l'exemple, par exemple, si vous êtes coach et que vous avez une offre de coaching qui est très similaire à tout ce que les autres font en coaching de vie et vous avez encore du mal à vous différencier, ça va être une question de spécialisation et de présenter l'offre à un type de public qui va faire que ça va vraiment être percutant. Et qu'au début, vous avez peut-être mal
relancer le truc en étant trop similaire aux autres. Mais encore une fois, c'est ok s'il y a des choses qu'on peut pas comprendre, c'est pas naturel. Souvent, on a lancé son business, on est arrivé à un certain niveau, mais au bout d'un moment, il faut des éléments marketing, des éléments de vente pour aller plus loin. Et ces éléments, je vais les partager avec vous durant ce webinar. On prendra le temps, je pense vraiment, je vais prendre entre 1h30 et 2 heures, parce que là, j'ai envie de faire court pour que vous compreniez déjà d'où peuvent venir les problèmes, et on va travailler ça en détail. Et notamment, comprenez que comme je l'ai dit, soit votre radar il est brouillé, première raison, votre radar il est brouillé, vous savez pas où vous allez et en plus vous déformez, vous avez des schémas d'auto-sabotage. Deuxième chose, vous n'avez pas de stratégie de système. Et troisième chose, vous n'avez pas d'offre irrésistible. Et franchement, ça, c'est les trois principales raisons que je vois qui font que des business stagnent et ne décollent pas. Et vraiment, je vais vous aider sur ça. Vous allez arrêter de vous épuiser dessus et vous allez comprendre justement qu'est-ce qui fait une offre irrésistible, comment créer un système d'acquisition de clients et comprendre la stratégie qui fonctionne en ce moment à notre époque. Et puis surtout, vous allez pouvoir, et c'est important, comprendre au niveau du mindset et de la vision, comment gagner en clarté dessus. Donc tout ça, moi je vous invite fortement à vous inscrire pour ce live. Encore une fois, en descriptif, vous avez le lien. Et nous, on se retrouve en direct. Durant le direct, vous pourrez aussi me poser vos questions, vous pourrez partager vos problématiques, partager vos business et je vous dirai justement par rapport à vous, quelle direction est la plus pertinente. Et puis comme ça, je pense qu'on pourra avancer ensemble et que ça vous aidera à ne plus... Voilà, le but, c'est pas grave, on peut tous atteindre des paliers, stagner, avoir des problématiques. Le tout, c'est pas de rester là longtemps parce que vos ressources sont limitées, énergie, temps, en plus tout l'aspect confiance en soi, parce que quand le business marche pas, la confiance aussi, elle prend un coup, et puis que vous puissiez repartir de plus belle et que votre business puisse avoir l'impact que vous voulez qu'il ait. Donc on se retrouvera durant ce live, et puis moi je vous dis à ce live, et puis n'oubliez pas que il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. Voilà, allez, à très vite.